Salut à toutes et à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jouer à Mycelia. C'est un jeu qui est en fait une initiation au deck building. On va découvrir ça ensemble, on va faire tomber des petites gouttes dans un arbre et on va essayer tout simplement de marquer plein de points de victoire, ou en tout cas d'être le premier à terminer cette petite course aux gouttes. Vous allez comprendre, Marie va vous expliquer ça mieux que moi. C'est parti. C'est parti pour cette émission sur Mycelia, la vallée aux 1000 gouttes de rosée. Si vous aimez les gouttes, si vous aimez le rosé, eh bien vous êtes... Non. Non, c'est pas ça. Non, c'est un jeu... Maintenant, on peut y jouer en famille, donc on va éviter de faire boire du rosé aux enfants. C'est vrai qu'on peut y jouer c'est vrai que c'est mignon. Moi je trouve ça trop beau. Ça me fait penser aux champignons dans Altered. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une petite DA à Altered complètement. Ça fonctionne bien. En tout cas, aujourd'hui, évidemment, pour jouer à ce jeu, évidemment, mais enfin, comme tous les mercredis, quoi. Sachez d'ailleurs, maintenant, les émissions sont le mercredi à 18h pour le jeu de société. Notez, soyez au rendez-vous. Voilà, on va essayer de... Voilà, ça met un peu de temps à se stabiliser, tout ça, mais normalement, ça devrait être dans ces eaux-là. Bonjour Marie, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. On vient de passer un super week-end. On vous en parlera probablement dans le LJD Show de la semaine prochaine. Donc soyez là au rendez-vous mardi prochain à 18h. Parce que nous avons passé un week-end, un bon week-end, 3-4 jours, avec quasiment tous les membres du jury de l'As d'Or pour jouer. Alors pas forcément pour faire des sélections, mais juste pour game à des jeux qui sont sortis dans l'année. Des jeux qu'on connaissait, des chouchous, des jeux qu'on connaissait pas du tout. Être sûr qu'on n'ait rien raté, quoi. Ouais. Tout simplement. Et il y a beaucoup de jeux qui sortent notamment en cette fin d'année. Heureusement, on a la chance de parfois les avoir un petit peu en avance, ce qui nous permet de tester plein de choses. Et donc de ne pas être complètement à la bourre au moment des délibérations qui auront lieu au mois de janvier. Donc il va falloir... on va beaucoup jouer. Un petit peu. On va beaucoup jouer, mais c'est vrai que c'était un chouette week-end. C'était très cool. J'en profite juste avant qu'on aille un peu plus loin dans cette émission pour vous dire de penser à faire des clips. Si vous êtes en train de nous regarder sur Twitch, eh bien, vous pouvez cliquer sur un petit bouton en dessous du player qui fait que quand il y a un moment marrant ou intéressant ou autre, eh bien, n'hésitez pas à clipper. Ça vous permet de réutiliser ces clips pour les mettre sur les réseaux sociaux et ramener du monde sur cette chaîne. Donc ça nous rend un grand service. On met toujours le pseudo de la personne qui a fait le clip. Donc on compte sur vous pour ça et ça fait quelques semaines ou mois, plutôt semaines que je vous le dis. Et en vrai, ça marche bien. Il y a de plus en plus de gens qui le font et on les réutilise. On essaye aussi d'assainir un petit peu la chaîne. Et donc, il y a pas mal de blagues un peu graveleuses qui ont été postées dernièrement. J'ai tout supprimé. Et bon, voilà, si on fait des blagues de cul, ça peut arriver. On va essayer de pas trop les faire. Et si on en fait, on va essayer de ne pas les clipper ou en tout cas, on les mettra pas forcément en avant. C'est pas l'image qu'on veut donner à la chaîne. Par contre, on va pas s'interdire quand même de se vanner. Ça va pas changer. Tout évidemment. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? On est toujours évidemment sponsorisé par Play-in, qu'on embrasse. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez acheter ce jeu Mycelia, vous pouvez le choper notamment chez Play-in avec le code LJD. Eh bien, vous avez plus 50% de points de fidélité que vous pouvez convertir en bons de réduction. Et si vous avez, si c'est votre premier achat chez Play-in, vous avez le code Dimanche10 qui vous permet d'avoir 10% sur l'ensemble de votre panier. Ça marche sur les jeux de société, les jeux de cartes, les jeux de rôle et les accessoires. Donc régalez-vous. Des cartes qui ne sont pas au format standard. T'as vérifié? Non. Ouais, mais je crois que... Je crois pas. Hein. Je crois que je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que non. Et sinon, elle serait slivée. Je crois que... Non. Et non. Mais ça va. C'est pas standard comme je l'aimerais. C'est-à-dire, ce n'est pas du standard card game. C'est du standard European size. Voilà, ça reste, c'est standard. Il y a un mot standard, mais bon, j'aime pas quand il y a deux standards. C'est plus un standard. Ça n'a plus rien mais bon, c'est à peu près ok, on va dire. Mais du coup, bon là, c'est pas slivé. C'est vrai que j'en avais du européen. On n'a pas pris le temps de sliver, mais en tout cas, si vous voulez sliver, sachez que chez Play-in, il y a du standard européen, américain, mini-européen, mini-américain. Il y a tout. Donc, régalez-vous. Vous pouvez protéger vos jeux sans souci grâce à GameGenic.
J'en profite aussi pour vous dire que sur discord.gg/maxildan, il y a des channels par région pour trouver des joueurs et des joueuses près de chez vous. Mais il y a aussi des notifications si vous voulez savoir quand on sort une nouvelle vidéo ou quand on est en live sur Twitch. Vous pouvez utiliser les notifications de Discord. Comme ça, vous savez toujours quand on est là et puis ça vous permet d'être connecté avec la communauté des joueurs du dimanche. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Sur tous les réseaux, ainsi que sur YouTube, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, bien sûr. Pensez à nous follow ou à vous abonner. Et tout est dit. On remercie Ravensburger qui nous a envoyé la boîte de ce jeu. Marie, tout à fait. Est-ce que tu es prête? Je sais pas, j'avoue, j'ai un peu la pression, quoi. Je m'étais pas préparée. C'est moi aujourd'hui qui vais vous expliquer les règles du jeu. Pardonnez-moi toutes les erreurs que je vais faire. Tu vas faire aucune erreur, meuf. Normalement. Tu vas être la boss de ce jeu. Ça devrait aller. Ok, on y va. Je sais pas. Est-ce que c'est maintenant pour te mettre un peu la presse. Waouh. Je vais être en gros plan. Hey, avec les magnifiques petits champignons derrière. Eh bien, nous allons donc jouer à Mycelia, la vallée aux 1000 gouttes de rosée. Vous allez devoir apporter les gouttes de rosée de votre forêt au sanctuaire de la vie pour avoir la protection de la déesse des bois. Donc ça va être... Dit comme ça, c'est pompeux. Hein. Bah oui, mais c'est un peu le lore du jeu. On est dans la forêt, etc. Bon, l'idée, ça va être de ne plus avoir de gouttes de rosée sur son plateau. Le premier à ne plus avoir de gouttes de rosée remporte la partie. Alors le plateau, il ressemble à ça. Ça veut dire qu'on va donc avoir cette zone, cet arbre sur lequel on va mettre nos petites gouttes. Vous allez comprendre après. Là, on a le marché de cartes qu'on va utiliser pour acheter des cartes à chaque tour. Juste à côté, vous voyez pas, mais on a des petites feuilles, c'est notre monnaie. Et puis les gouttes ici, qui sont d'ailleurs en forme de cristaux turquoise. Bref, on va dire que c'est des gouttes, quoi. Mais pour le moment, je vais vous mettre notamment sur le plateau de Marie, qui va peut-être en profiter pour vous expliquer ça. Ouais. Dis-moi de quel plan tu as besoin, et je te suis. J'explique et tu fais la régie. Voilà, on va faire ça me semble très bien. C'est parti. Alors, au début de la partie, dans Mycelia, chaque joueur va récupérer un plateau personnel qui est ici, qui est sa forêt. Dans notre forêt, on va disposer les gouttes de rosée. Chaque joueur ou joueuse va récupérer ce petit plateau pour avoir une position de départ. Donc ça, on a déjà fait la mise en place. Vous voyez, ici, j'ai 3 gouttes. J'ai bien mis 3 gouttes dans cette case-là. Maxildan a fait la même chose de son côté, mais il n'a pas le même départ que moi. On a un petit départ asymétrique. Cependant, on a quand même le même plateau forêt. Vous allez voir que là, on va faire la partie avec la version classique, facile, et des tableaux, des plateaux identiques. Dans le jeu, vous avez la version plus experte avec des cartes en plus et d'autres plateaux, notamment des plateaux asymétriques. Donc, première étape, nous avons chacun notre plateau personnel. Dans Mycelia, ça va être un jeu de deck building. Alors, on a tous une main de départ de 6 cartes. On a exactement la même. Voilà. Ouais. Ensuite, à notre tour de jeu, je vous explique un tour de jeu et après on pourra directement jouer parce que c'est assez simple. À mon tour de jeu, je vais piocher 3 cartes et je dois jouer toutes les cartes que j'ai en main. Je vais jouer une première carte, une deuxième carte et une troisième carte. On va les jouer, on avait dit, hop, au-dessus du plateau. Dans une seconde. Ces cartes vont nous permettre, premièrement, de récupérer des feuilles. Ces feuilles, qui sont juste ici, vous voyez, dans les petits pots, ça va être de la monnaie, c'est la monnaie de Mycelia, les petites feuilles d'automne, hop, qui tombent des arbres. Ça nous permettra d'acheter de nouveaux champignons, créatures magiques de la forêt. Et ces nouvelles créatures magiques vont nous permettre d'avoir un deck de plus en plus fort et du coup des cartes de plus en plus fortes pour enlever toutes les gouttes. Donc, nous avons des cartes qui vont nous permettre de gagner les feuilles. Et ça, on est content parce que ça nous fait de la monnaie. Et nous avons des cartes qui vont nous permettre de déplacer nos gouttes de rosée. Pourquoi? Car pour vider notre plateau, il va falloir emmener les gouttes de rosée sur ce tronc d'arbre magique. Par exemple ici, si jamais j'arrive à déplacer une goutte, cette carte va me dire vous pouvez déplacer une goutte d'une case bleue. Je peux prendre cette goutte, la déplacer d'une case bleue et pouf, elle disparaît de mon plateau. Une fois que j'ai fait les 3 actions, par exemple ici c'est je vais récupérer 2 feuilles et tous les autres joueurs pourront prendre une feuille. Donc là, Maxildan sera très content. Il me dira « Oh, merci Marie, t'es vraiment trop la meilleure !» Il y a exactement cette phrase. Exactement, voilà. Et donc du coup, il pourra quand même prendre une feuille. Et ensuite, je vais par exemple déplacer cette goutte verte ici. Et là, j'ai vraiment bien joué puisque j'ai réussi à enlever 2 gouttes de mon plateau. Ces gouttes seront ajoutées à
cette merveilleuse petite... je sais pas comment on va appeler ça, ce merveilleux arbre magique. J'appellerais ça une souche d'arbre. Voilà, cette petite souche d'arbre qui va recueillir toutes les gouttes de rosée. Nous sommes 2 joueurs, donc du coup on va remplir la souche d'arbre jusqu'ici. Si jamais on était 3, c'était là, et 4, ce serait ici. Et quand on aura tout rempli, eh bien nous allons pouvoir faire tourner ce plateau. Et vous allez voir, ce sera assez magique. Toutes les billes vont tomber et là on aura une pluie de rosée car la rosée arrive dans notre forêt. La rosée, elle va du coup remettre des gouttes sur notre plateau. C'est vrai qu'on va passer toute notre partie à essayer de nous les enlever et on va devoir quand même en remettre de temps en temps. Le dé va être lancé. Le dé, il nous affiche quoi comme... La petite feuille. La petite feuille. Et la petite feuille, elle était là où tu avais les... Voilà. Et donc du coup, chaque joueur va devoir ajouter une goutte sur son plateau personnel là où il y a le petit symbole fleur. Et ensuite, nous le retournerons. Voilà. Tout simplement. Et donc ça, on le fera toute la partie. Dès que c'est plein, on fait tourner, on retourne ça. Et ça rajoute des petites gouttes. Ce qui est un peu embêtant, puisque comme notre but, c'est de plus les avoir. C'est chiant. À mon tour de jeu, je joue mes 3 cartes. Je peux acheter autant de cartes que je veux au marché. Vous aurez ici un marché, comme tout deck building. Vous allez acheter de nouvelles cartes pour avoir un meilleur deck. Quand vous achetez une carte, vous allez la mettre au-dessus de votre pioche. Ce qui permet directement au prochain tour de la piocher. Hop, ici, je la mets ici. Je la mets pas dans ma défausse. Du coup, si jamais j'ai très envie d'acheter cette carte-là, je peux déjà prédire à mon prochain tour que je vais avoir plein de feuilles, car je sais que je l'ai achetée et je sais que quoi qu'il arrive, je la piocherai au prochain tour. Ça permet d'avoir un petit contrôle. Une fois qu'on a fait ça... Pardon. Non, pas de souci. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, toutes les gouttes qu'on a retirées, on les met dans la souche d'arbre et c'est au joueur suivant. Au moment du joueur suivant, on va évidemment refill la rivière et du coup, ce sera à Maxildan de jouer. Il joue ses 3 cartes, il peut, s'il veut, acheter une carte au marché, il met les gouttes, s'il a réussi à les enlever, dans la souche et on fait ça jusqu'à la fin de la partie. Et la fin de la partie, c'est quand il y en a un qui a vidé son plateau. Exactement. On continue quand même le tour en cours jusqu'à ce que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Tout à fait, c'est pour ça qu'il y a un magnifique champignon ici. Hop, là, là. Champignon premier joueur. Je vais être la première joueuse. Il est obèse, ce champignon. Oui, c'est un gros champignon. Un balai. Et il est quand même moins mignon que ça. Tout à l'heure, on vous expliquera un petit peu les cartes au fur et à mesure. Je ne vais pas vous expliquer toute l'iconographie maintenant. C'est fou. Hein. Exactement. En fait, chaque petit champignon a sa petite phrase. On pourra les lire, on pourra se faire plaisir parce qu'on va être dans notre forêt, ça va être chouette. Corrigé, on pourra te faire plaisir. Mais oui, ça me fera plaisir. Oh, si, ça fait plaisir. Et on vous expliquera les petites cartes avec les actions au moment où on va les jouer. Parce que ça fait beaucoup d'iconographie, je vais peut-être pas tout expliquer les cartes. Ouais, on va pas vous donner tous les détails, même si vous allez voir que l'icono est assez compréhensible au final. Oui, il y a un petit twist à avoir. Mais on vous le dira, on vous expliquera en fait le twist au fur et à mesure que ça va arriver pour pas vous noyer dans les règles pour le moment. Mais globalement, les croix, ça veut dire que vous supprimez des trucs, les feuilles, vous en gagnez, les couleurs, il faut les respecter. Voilà, globalement, c'est un peu ça. Le twist un peu compliqué, c'est avec les petits bugs qui sont là et les petites cases. Vous verrez ça, on vous expliquera quand on jouera les cartes. Oui, comme on va faire notre tour, chacun notre tour, on va bien le détailler et vous allez bien comprendre comment ça va se passer. Du coup, je t'invite à prendre tes 6 cartes de départ, à les mélanger. Je vais rester pas mal sur ce plan-là, les amis. Et puis, quand on jouera chacun notre tour, je pourrai aller sur le plateau de l'un ou de l'autre pour faire des trucs. Ok. Donc là, je mélange. Exactement. Ah oui, j'ai oublié une toute petite chose en plus à votre tour de jeu. Vous pouvez également jouer les tuiles que vous avez devant vous. Celles-ci, vous avez le droit de les jouer une fois par tour, mais par contre elles sont payantes, c'est pas gratuit. La première, elle permettra de refill le marché si jamais le marché vous plaît pas du tout, et la deuxième, elle vous permettra de déplacer une goutte. Mais par contre, c'est payant, ça coûte 1 et 3 feuilles, donc c'est assez cher. Mais c'est une fois par tour, si vous le faites, au tour d'après, vous récupérez, donc du coup vous pourrez le faire autant de fois que vous voulez. Je vais commencer mon cher Maxildan. Ouais. Ouais. Et je vais commencer par être super cool, et je vais t'offrir une feuille. Oh merci Marie, t'es vraiment la meilleure. Oh vraiment. Wow. Comment je ferais si tu n'existais pas? Voilà. Et si jamais... Ça, on peut te dégager en fait.
Oui, tout à fait. C'est pour la mise en place. Maintenant, on peut le jeter. Si jamais vous jouez avec vos amis, n'hésitez pas à vous remercier. Moi, à chaque fois que je l'ai joué en remerciant les gens. Ensuite, je vais jouer celle-ci qui me dit que je peux déplacer une goutte qui est sur un espace bleu. Et je vais déplacer celle-ci. Clac. Et ensuite, je peux déplacer une goutte qui est sur du rouge. Et je vais déplacer celle-ci. Quelle erreur! Non. Une débutante. Je pense pas. Est-ce que c'est à mon tour? Alors, peut-être pas. Il n'y a rien qui coûte. Je ne peux rien acheter à 2. Rien. Mais par exemple, je pourrais refill. Tu vas refill pour espérer toucher un truc à 1? Non. Voilà, tu vas rien faire, tu vas économiser. Je peux dire que c'est à toi de jouer. Je mets mes cartes dans ma défausse et c'est à toi. Eh bien moi, je vais jouer ceci. Je vais donc me déplacer depuis une case bleue, depuis une case verte et gagner 1. C'est assez basique comme action. Alors, depuis une case bleue, je pourrais commencer à remplir le truc. Je vais faire... Je connais pas trop toutes les restrictions des cartes, donc il faut que je fasse attention. Je vais commencer assez basiquement. Je vais prendre la verte qui est dans le coin, là. Je vais l'avancer ici. Je vais prendre la bleue qui est là. Et je vais commencer à... remplir la souche d'arbre. Remplir la petite souche juste ici. Voilà. D'ailleurs, on va remettre le dé ici. J'ai 2. Je vais évidemment rien faire. Parce que si je dépense 1, c'est toi que ça arrange. Donc je vais attendre d'avoir un peu plus. T'es sûr? Tu veux pas le faire? Assez sûr que ça... J'ai pas envie, ouais. Dommage. Je vais y aller. Je vais jouer mes 3 autres cartes qui me permettent de récupérer 2 feuilles. Clac, clac. Et de déplacer une goutte verte. Je vais déplacer cette goutte verte juste ici. Ensuite, j'ai 4. Maintenant, 4. Je peux faire des trucs avec 4. Ouais, par exemple, tu peux changer le marché. Non. Je vais pas faire ça. Par contre, pour 3, je vais acheter cette carte-là. Cette carte-là, elle me permettra, si j'ai exactement 2 gouttes sur une case, puisque le fait qu'il y ait la petite coccinelle nous permet de dire qu'il faut exactement 2 gouttes. Si sur une case, j'ai exactement 2 gouttes, je peux en supprimer une définitivement et en déplacer une. Je trouve ça assez fort. Pas mal. Et je la mets au-dessus de mon deck. Est-ce que je refile? Tu refiles parce que j'ai fini mon tour. Très bien. Eh bien, pour ma part, je vais gagner 2, gagner 3 et bouger sur du rouge. Toi, tu peux gagner 1 si tu veux. Merci Maxildan, tu es vraiment très gentil. C'est vrai que je suis vraiment le prince de ce monde. J'ai donc 5 petites feuilles maintenant. Est-ce que je dois acheter après m'être déplacé? Ou je peux... Tu fais comme tu veux. Non. Et puis tu peux en acheter autant que tu veux à ton tour. Vraiment, c'est dans l'ordre que tu veux. La seule... Oups. C'était 3 dans la case bleue. La seule la seule obligation que tu as, c'est que si tu commences une carte, tu dois la finir intégralement avant d'en faire une autre. Je comprends. Je comprends ce que vous me dites. Je vais bouger ce rouge de 1 vers le haut. Voilà. Puis, je vais dépenser 5 pour acheter elle. Fin de tour. C'est à moi. D'abord, on va... Là, mon deck est vide. Donc, je vais remélanger ces cartes pour reformer une pioche. Alors, vous allez me dire, mon deck est vide? Non. J'ai forcément une carte dedans parce que je viens de l'acheter. C'est juste que quand je vais la piocher, je vais vouloir continuer à piocher, sauf que il n'y a plus de cartes. Ah, mais regarde. C'est à moi, j'ai fait la même. Je vais donc prendre mes 3 premières cartes et évidemment, j'ai la carte que j'ai achetée juste avant, qui est que si j'ai un endroit où j'ai exactement 2 gouttes, ce qui est exactement le cas ici, je peux en supprimer une et en déplacer une. Donc ça, c'est fait et c'était fort. Ensuite, Maxildan, je vais gentiment t'offrir une feuille parce que je suis vraiment une princesse. Et j'ai donc 5. Avec 5, franchement, il peut se passer des choses. Et mais c'est ce qui dit refil en fin de tour. D'habitude, dans les débuts de ligne, c'est refil instant. Ouais, c'est à la fin du tour. Oui. Là, si tu peux montrer le marché. Ici, eh bien... Ouais,
fait, maintenant que vous avez vu un peu les premiers tours, je peux même rester un peu comme ça. Ça devrait aller. C'est toi le master? Cette carte-là, elle est forte, mais elle coûte vraiment trop cher. Est-ce que j'attends ou est-ce que... Quand vous avez un trait comme ça, une séparation, il faudra qu'on fasse ça ou ça. Je crois que je vais acheter ça. Je vais acheter ça juste pour que Maxillan puisse me dire merci, puisque comme j'ai encore un petit symbole pour tous les autres joueurs... Waouh, bah, c'est trop gentil. Je vais te faire plaisir. Et je vais quand même payer, parce que bon... Ouais, je veux bien. Hein. Hop, je dépense 3 et c'est tout pour moi. Ça va être à toi de jouer. Oh, j'avais oublié de mettre ma goutte ici. À moi de jouer. Alors, écoute-moi bien, Yugi. Comme c'est à moi de jouer, je vais commencer par... c'est vrai que je pourrais faire ça. Ouais. C'est l'un ou l'autre, hein. D'accord. Oui. Pour le moment, je vais récupérer 4 ressources. Oh, c'est bien ça. C'est bien 4, hein, on est content. Et puis, je vais bouger des ressources bleues et vertes. J'ai donc 5. Je peux acheter des trucs à 4 qui sont là. Ok, je vais bouger une ressource verte que je vais mettre ici. Je vais bouger une ressource bleue que je vais mettre ici. Ça me paraît pas mal. Et je vais dépenser les 5 que je viens d'acheter, ou plutôt 4, pour acheter ceci. Je la mets sur le dessus de ma pioche. Ouais. C'est bon pour moi. Oh, il est mignon. Moi, j'adore les illustrations de ce jeu. C'est vrai qu'on les a pas trop lus pour le moment. Lui, il dit... Ces conteurs trouvent toujours une morale à chaque situation. Ils ont essayé de nous faire des petites blagounettes. Un archer d'élite ne rate jamais sa cible. Il s'est entraîné toute sa vie de champignon. Les enfants champignons guident la famille Merdeg, pour peu que vous mobilisiez leur attention. Voilà. Et on a le nom des races de champignons en dessous. Ici, par exemple, c'est une Morchella crassipes. Je pense que c'est les vrais noms, du coup. Bah oui. Mm-hmm. Nom scientifique. Ou alors, si c'est pas le vrai nom, ils se sont fait chier à inventer des noms scientifiques, c'est bizarre. Ce serait bizarre. On te suit, Marie. Alors, Maxillan, je vais t'offrir un déplacement d'une de tes gouttes vers une autre case. D'une de mes gouttes vers une autre case? Oui, et moi, je peux faire 3 déplacements. Je vais en faire 1, 2 et 3. Non, et 3. Voilà, je vais récupérer une feuille. Je suis donc à 3. Et je peux déplacer une goutte de bleu. Bah, je vais tuer celle-ci. Hop. Et elle ira dans la souche d'arbre. J'ai fait mes 3 actions. J'ai que 3. Si, je peux acheter ça. Tu la veux, cette Mori? Je crois que je la veux pas. Mais elle est vraiment mignonne. Mais non. Elle est mignonne de ouf. Hein. Ouais. Franchement, non. Elle est mignonne. Ouais, je sais. Je l'achèterai pas. T'es pas mignonne, toi. Non. Ok. Eh bien, à mon tour de jeu, je vais gagner une ressource et soit 3 ressources, soit je supprime 2 trucs de zone verte. Je réfléchis. Donc là, je passerai à 6. Et en fait, comme 6 me permet pas vraiment d'acheter des trucs qui m'excitent beaucoup, je crois que je vais pas prendre 3 et que je vais supprimer 2 trucs verts. Et donc, je vais supprimer celle-ci et celle-ci. C'est quand même pas mal, hein. Voilà. C'est quand même bien. Oh, nous avons Fanifique dans le chat qui adore Mycélia qui est là. Et bah du coup, déjà, on t'embrasse et on est très contents. Salut Fanifique. Trop un plaisir de le voir jouer ici. Et écoute, c'est vrai qu'il est mignon ce jeu. C'est vrai qu'il est chouette. Alors, ça va être à moi de jouer. Ça va être à toi de jouer. Je te fais pas trop de cadeaux de moi depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, non, mais ça va dans un sens, un petit peu, mais je pense que ça va venir. Hein? Tu vas te rattraper? L'amour à sens unique. Je vais comme dans la relation avec Rof. Je vais prendre une feuille déjà. Ça, c'est fait. Ensuite, je peux faire un déplacement de rouge. Je
Je vais aller mettre celle-ci, hein. On y va. À un moment donné, faut les enlever et je vais avancer celle-ci ici. Par contre, là, c'est un peu la loose parce que j'ai que 4 d'achats. À chier. Et 4 d'achats, c'est un peu naze. Donc je vais garder mes feuilles pour le moment. Je comprends. Et je vais te laisser la main. Eh bien, à mon tour, je vais gagner 3 ressources. Tu vas en prendre une. Ah, merci Ah, quand Maxildan, tu m'as fait un petit cadeau. Voilà, dis-moi comme je suis beau. Tu es magnifique avec ce pull bleu et rose très assorti à cette boîte de Mycelia. C'est vrai. Ça Non mais franchement dans mon environnement visuel là, Hein. avec la boîte, le fond et toi en rose et bleu. T'es au max. Voilà, là, je vous régale. Non Là, mais ça, regarde, avec la petite boîte, je suis regardez. en mode Mycelia, puissance 10. Puissance 10 000. Moi C'est j'ai. magnifique les efforts de fou. Attends. qu'on fait Et ici. pour une fois, tu es mieux accordé au jeu que moi. C'est rare, il faut le dire. Ouais. Non. Ah si. Tu sais, d'habitude, je viens toujours en cosplay. Toujours donc, mieux accordé. Évident. non, mais enfin, c'est faux. sois honnête. Sois honnête avec toi-même. Zénital, hop, on est parti. Je reviens sur cette caméra. Non, c'est vrai que là, c'est moi qui ai fait le cosplay. Écoutez, chacun son tour. J'ai 6 de ressources. Je vais rien acheter avec, pour le moment. Ok. Par contre, je vais déplacer des trucs. Je peux déplacer un truc rouge. Ça, hein. Alors avant de déplacer un truc rouge, je vais dépenser 1 et je vais changer le marché. Oh, comment je te déteste. Ah oui, je sais. Oh non, pourquoi t'as fait ça? Parce que j'ai un cerveau. Ça va où du coup? Oh non, Maxildan, j'avais mon plaid de ouf. Regarde, il y en a un truc à 8 là, c'est bien. Regarde, il y a plein de trucs à 8, je te mets des trucs bien. Non, mais attends, mais il y a eu un problème de cartes. T'as mélangé des cartes? Quoi, j'ai rien mélangé? J'ai juste retiré les 5 qui étaient là. Ok, mais il y avait un paquet pas à jouer Ah, il y a un truc avec des extensions, non? que j'ai. Et la mouche! À tout moment, je t'avale. D'accord? Bah en fait, là, c'est les cartes de l'extension que j'avais enlevées. Mais j'ai pas touché, moi. Bah vas-y, enlève. Ouais, c'est pas grave. C'est quoi, quand on tombe dessus, on les enlève et... Bon, c'est bien. Voilà, il y a encore un peu de profondeur dans le jeu, quand vous aurez fait le tour du jeu de base. Et vous les voyez facilement parce qu'il y a un petit soleil en bas à droite. Ok. Ou à gauche, parce que je suis nulle en droite et gauche. T'as tout enlevé, là? Ah, il y en avait pas beaucoup, en fait. Non, il y en avait pas beaucoup. Donc là, on est parti. Oh bah c'est con, est-ce que je t'avais mis des trucs à 8? Bah ouais, je suis... Et là, finalement, je te mets des trucs vraiment qui m'intéressent beaucoup moins. T'as enlevé tellement des cartes trop Oh bien. là 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 là, j'ai tué le game, je suis vraiment un grand joueur. Et donc là, pour 5, je peux me régaler, quoi. Ah, j'ai vraiment le sentiment d'avoir fait le meilleur choix de France. Ah ouais, parce que moi, je pleure. Faire ça, hein? C'est bien, ça. Je pleure parce que, regardez, il a enlevé cette carte-là que je comptais acheter, qui est vraiment bien, qui permettait de supprimer 4 gouttes d'un coup. Hop là. Dommage, hein? Ouais. Frustration. Mais c'est bien joué, parce que c'est bien joué. Je te déteste, mais c'est bien joué. Je vais faire ça. Voilà, j'ai bougé. Ah non, j'avais pas le droit. Tu... Depuis un truc rouge. Les gens te voient pas là. Ah, excuse-moi. Depuis une zone rouge que je peux bouger quelque chose. Donc j'ai qu'une seule zone rouge. On va... J'ai le droit de regarder mon deck? Ouais. Même si je leur mélange. Ouais, c'est pas la fête au village, hein. Allez, dans le doute, je vais faire ça. Tant pis. Je sens que j'optimise pas, ça m'énerve. Je crois que c'est bon. Je fais ça. C'est bon pour moi, à toi. Déjà, phase 1, je te dis que tu m'as énervé. Il Voilà. n'y a aucun problème. Je suis là pour Phase ça. 2, je joue mes cartes. Moi, tu vois, toi, tu m'as énervé. Moi, je suis ultra gentille parce que là, les gens voient pas, mais tu vas leur montrer. Je te donne une feuille et en plus un déplacement. T'es vraiment une sœur. Voilà, moi, je prends 3. Attends, j'ai plein de thunes maintenant, mais qui me servent à rien. Plein de thunes qui servent à rien, c'est bien. Mais si, tu vas prendre plein de cartes d'un coup. Et j'ai le droit à un déplacement, du coup. Ouais, et moi, 3. Je vais faire ça. Je sais pas trop ce que je fais avec mes œufs pour l'instant. 1, 2, 3. Ah non, c'est pas ça. Ok, donc j'ai fait mes déplacements et là, j'ai 8. Donc avec 8, je peux acheter. Tu peux acheter des trucs à 8 peut-être? Ah, pardon. C'est vrai qu'il y en a plus.
Aïe, 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 aïe. T'es vraiment un champignon pourri, Maxildan. Oui, mais je donne beaucoup de goût à cette partie. Je suis le sel, exhausteur de goût. Je ne te mettrai pas dans ma soupe. Si je n'étais pas là... Est-ce que j'ai envie, genre, d'essayer un truc et serait fade. D'utiliser une feuille pour moi aussi refill. Refill, ça m'arrangerait de fou. Y a rien qui m'intéresse. Ouais, c'est bien ça. Mais t'as qu'une feuille. Vas-y, je vais refill. Allez. Peut-être je vais regretter. Ah bah probablement. Ça regrette déjà. Je peux pas acheter 8. Putain, j'ai pas 8. Parce que j'ai dépensé 1. Eh oui, la mouche qui pète. J'ai 7. Ok, mais ça, je crois que c'est pas trop mal. Je peux en supprimer jusqu'à 3 sur du vert. C'est bien ça quand même. Allez, pour 6, on part là-dessus. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Et ça, je l'ai fait, donc je le retourne. À mon tour. À ton tour. Ouais, je suis allemand aujourd'hui. Sache que je vais pouvoir la jouer au prochain tour. Je peux déplacer du vert et je peux gagner 4 ressources. Rien pour moi encore. Hein. Ah non, vraiment, je suis pas là pour te régaler. Et en plus, supprimer un truc qui se trouverait seul sur une case. Comme par exemple, ce bleu. Ouais. Voilà. C'est bien joué, c'est bien joué. Et donc derrière ça, je vais déplacer du vert. Je vais déplacer du vert. Déplacer du vert comme ça. On remplit. Parfait. Quel est mon intérêt? Ouais. Est-ce que je gagne un bonus au fait que ce soit moi qui déclenche? Non. Donc il n'y a pas d'intérêt à se dépêcher ou à pas se dépêcher de faire tomber nos gouttes. Bah, le but, c'est quand même de pleuvoir de gouttes sur ton plateau. Voilà, mais je peux tout faire à la fin. Si je veux, je peux tout rapprocher du bord. Et oui, tout à fait. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a des cartes qui te permettent, tu sais, de plus en plus de supprimer un peu de n'importe où. Donc, tu as aussi intérêt des fois à faire des combos sur ton plateau et pas forcément à les ramener. Meuf, ça doit jouer. Attends, non, j'ai 5. Ouais. On va peut-être acheter des trucs à 5. On peut devenir riche à 5, mais est-ce que je suis pas déjà un peu riche? J'ai pas trop de problèmes de ressources pour le moment. C'est bête, t'as 5 et celle-ci, elle est à 6. Ça me dérange assez peu. Ça me dérange assez peu. Je vais dépenser 3. Ouais. Je vais prendre ça. Et c'est à ton tour. Super. J'ai supprimé un truc qui était solo, j'ai déplacé depuis du vert. C'est bon. C'est à moi. Je vais donc vous montrer mes cartes. Je réactive mon pouvoir. Je peux, sur un endroit où il y en a 2, en déplacer une et supprimer l'autre. C'est ce que je fais. Et je peux supprimer 3 gouttes sur du vert. C'est exactement ce que je vais faire. Et je peux déplacer une bleue. Je vais déplacer une bleue ici. Et là, nous avons dépassé le dé, la limite. Et je vais pouvoir... Et voilà. Et là, nous avons le vent. Alors, on va tous les deux récupérer une goutte de rosée et l'ajouter à 7 emplacements exactement sur notre plateau. Ouais. Il y en a qu'un, le vent. Des fois, il y en a 1 ou 2. Donc, c'est ici. C'est loin, c'est chiant. Ça va. Et on retourne la tuile. On sait qu'au prochain tour, si on refait le vent, Pour le moment, on va remettre ça. Hop. Droit. Hop. Et on va récupérer nos petites gouttes qui vont aller dans la réserve. J'ai l'impression d'être plutôt bien. Mais alors là, du coup, j'ai gagné. J'ai une seule feuille. Alors avec une seule feuille, je fais R. C'est vrai, alors que moi, tu vois, j'ai potentiellement 7 feuilles d'un coup, là. Ah. Oh. Ça, ou alors je détruis plein de gouttes. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Je réfléchis. Clairement, je vais pas t'aider. Potentiellement bouger 4 gouttes depuis des trucs bleus et supprimer 2 gouttes depuis du rouge.
Le dilemme commence. Ok. Je vais récupérer 4 ressources. Je vais bouger 4 trucs bleus. Donc je vais faire 1, 2. 3, 4. Voilà, on sent qu'il essaie de faire un petit combo. Et ensuite, je vais acheter cette carte. Pour 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Eh bien, c'est à moi. J'ai pas trop de chance parce que là, je vais avoir qu'une seule deuxième feuille. Avec 2 feuilles, je vais pas pouvoir acheter grand-chose. Je peux déplacer une goutte de rouge, je vais faire ça. Une goutte de bleu, je vais faire ça. Et c'est tout. Mais pour 2, je vais quand même acheter ce petit champignon trop mignon. Ces compteurs trouvent toujours une morale à chaque situation. Il est magnifique, regarde-moi ça. Oh, viens chez moi, allez, bienvenue chez moi. Hop, dans ma petite forêt. Ah bah du coup, faut que je le paye. J'allais garder ma thune. Tricheuse. C'est bon pour toi, Marie? C'est bon pour moi. J'ai récupéré une super petite morille. C'est pas une morille d'ailleurs, c'est une Morchella crassipes. Alors moi, je peux gagner 3 ou supprimer 2 verres. Et sinon, je peux déplacer 4 trucs qui sont tout seuls. Ah ouais, c'était débile de faire ça en fait. J'ai pas compris, je me suis dit que... En fait, c'est parce que j'ai mal lu cette carte, je croyais que c'était supprimé. Et en fait, non, c'est déplacé. Donc oui, à la limite, là, c'était ok, mais là, c'était un peu con. Écoute, je vais assumer mes bêtises, hein. C'est pas grave. Je pensais que t'avais une carte, tu sais, qui te permettait de... J'ai juste mal lu le truc, c'est ma faute. Je vais déjà gagner 2 ressources, et toi, une. Ah, merci Maxildan, c'est gentil. Alors... Ok, on va quand même faire des trucs. Je peux déplacer que les trucs qui sont tout seuls. Ok. Bon. On va se rapprocher, hein. Un, 2, 3. 4. Ok. Et ensuite, je vais supprimer 2 trucs qui sont tout seuls sur du vert. Tu commences à avoir vraiment pas beaucoup de gouttes, là. Je vais piocher mes... Avec 2, je peux rien acheter. cartes. À toi. Je t'offre un, parce que je suis cool. T'es vraiment une sœur. Yes. C'est pour moi, c'est cadeau. Donc ça, c'est fait. Ok. Je vais déplacer une goutte ici, là. Et je vais déplacer une goutte là. Et ça, du coup, c'est fait. Et je vais, avec cette carte, supprimer 3 sur du vert. Allez. 3 de moins, ça fait plaisir. Et j'ai 3 feuilles, je peux rien acheter. Donc je ne vais rien acheter. Et c'est à toi de jouer. Ok, ça se remplit tout ça. La souche est bientôt remplie, oui. Dans 4 gouttes, la rosée du matin va s'abattre sur nos forêts. Et nous allons devoir rajouter des petites gouttes. Pour ma part, je peux bouger sur du vert, sur du bleu. Et supprimer un truc solo. Donc je peux bouger. Oui, tu vas quand même gagner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Je vais bouger sur du bleu, puis sur du vert.
Et ensuite, je vais supprimer un truc qui est solo. Ouais. Et je vais gagner 3 ressources. Et là, avec 6, t'as du choix. Les 3 cartes du bas. Voilà, copine de la mouche de Maxildan. Ils sont vraiment trop mimes, ceux-là. Ils sont trop rigolos avec leurs petits yeux, leurs petites têtes oranges. Là. Ouais. C'est vrai qu'ils sont mignons. Moi, ça me donne envie de leur donner des petits prénoms à tous ces petits champignons. Je vais refill le board. Ah ouais. Ok. Un peu chiant ou pas? Bah, bon, j'avais pas trop les moyens de me les payer, mais je trouvais qu'il y avait des cartes qui étaient chouettes. T'aurais le tour. Prochain tour, t'aurais eu des trucs bien, je pense. Moi, il n'y avait rien qui m'excitait beaucoup. Et là, j'ai 5. Et pour 5, déplacer. Ouais, ça m'intéresse plus. Je vais dépenser 5, je rentre ça. Ok. Et ça va être à moi de jouer. Bam. Maxildan, je t'offre un déplacement. Sur du solo, sur ce que je veux, sur quoi? Ce que tu veux. Trop bien. Je prends. Alors, du vert, je vais pouvoir déplacer. Ah non, non, tu m'offres pas. Ah si, Si, je t'offre un déplacement. 2, et moi je peux en faire 3. 3. C'était un bébé tour. En plus, j'ai 4 d'achat et tarifil et je peux pas acheter grand chose. Ouais. Est-ce que j'attends? Ou est-ce que je me dis, je prends ça comme... Non, je crois que je vais l'acheter parce que j'ai pas de carte qui me donne des feuilles, donc je galère un peu. Je vais acheter celle-ci. Ce sont des tisseurs reconnus. Aucune robe n'est pareille. Ne les interrogez sur leur travail que si vous avez 1 heure. Ah, donc c'est des petites pipelettes. Pia pia pia, pia pia pia, pia pia pia. Allez, on va... Allez, arrêtez de parler. Pia pia pia. Mais elle est trop mignonne. Ouais. J'ai gagné une feuille. Je peux supprimer et déplacer un truc sur lequel il y a 2 sphères sur du vert. Je vais supprimer celle-ci. Je vais déplacer... celle-ci. Et donc là, je peux déplacer un truc qui est tout seul aussi. Ou pas d'ailleurs. Ouais, ou pas tout seul. Et je peux supprimer 2 trucs rouges. Je mets ces 2 là. Et attention, et on fait tourner. La rosée du matin est annoncée. Et le dé annonce un petit sapin. Le sapin nous fait rajouter une rosée tout en bas au milieu. Un peu chiant quand même. Tout en bas au milieu? Ouais. C'est vrai que c'est à chier. Et on retourne ça et on peut faire disparaître toutes les autres rosées du matin. Ok. Et c'est à moi. À toi, Marie. C'est calme hein, comme jeu, vous avez vu? Ah oui, on est dans notre forêt avec nos petits champignons, tranquillou. Alors, est-ce que je décide de prendre 4 feuilles? Déjà, je vais faire celle-ci qui me permet de déplacer de 1 et de supprimer l'autre. Ça, c'est bon. Ensuite, soit... Ah bon, en fait, je peux pas faire ça parce que je les ai pas mis tout seul. Donc, je vais prendre 3 feuilles. Plus 1. Je prends 4. Et avec 4, est-ce que j'achète ou pas? Non, j'achète pas. Je fais un peu d'économie. C'est à toi, Maxildan. Ok, elle passe en mode economy. Ouais, je me dis, peut-être pourquoi pas. Moi, je vais gagner une ressource. Oui. Je vais déplacer 3 trucs bleus. 1, 2, 3.
et déplacer un truc rouge. Ok. Voilà. Et avec 2... Et pour une ressource... Et pourquoi? Je vais changer le marché. Bon, dans quel but? Pour pas que tu puisses acheter des trucs chers. Mais t'es embêtant? C'est vraiment il y avait le encore... but du jeu. C'était la 2e fois où il y avait ma carte préférée. Ouais. C'est vraiment... je n'existe que pour ça. Oh ça, je t'ai mis des trucs à 8, je suis un frérot. Bah oui, mais je vais pas avoir les moyens, j'ai que 4. Hein. À toi. Je pourrais pas acheter, j'ai pas du tout de pièces. Ouais. Maxildan, vous m'embêtez. Hein. Ouais, je comprends. Ça m'intéresse pas, mais je comprends. Cool les nouveaux horaires, je vais pouvoir passer un peu plus sur les lives. Eh ben, pas de problème. On est là pour ça, l'ami. On démarre à 18h maintenant. Donc, il y aura le LJD Show à 18h le mardi. Jeu de sauce le mercredi. TCG le jeudi. Alors, attention, demain, exceptionnellement, il n'y a pas TCG. Ce sera vendredi, tout simplement parce qu'on n'a pas encore reçu ce qu'il faut pour faire l'émission. Et comme on comptait vous faire une émission Lorcana sur la nouvelle sortie, sauf que comme ça va arriver vraiment à la dernière seconde, et bon, on va faire un petit peu avec ce qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vois ce que tu veux dire, mais je suis embêtée parce que tu m'as embêtée. Du coup, j'achète rien. Ça me donne beaucoup de plaisir. C'est à toi. Alors, on a ça. Excusez-moi, je me décale. Alors moi j'ai ça. Ok. Donc je peux supprimer un truc qui est sur une case seule. Je peux supprimer 2 trucs sur du rouge ou gagner 4. Ou je peux gagner 3. Ah, déjà, de toute façon, je vais gagner 3. Ok. Je vais gagner 1, quoi qu'il. Voilà. Est-ce que tu as supprimé celle qui était toute seule? Pas encore. T'as pris tes 3, tu dois finir complètement ta carte avant de passer aux autres. D'accord. Ah mais c'est la règle, hein. Surtout pour pas que t'oublies, quoi. C'est la règle, hein. Exactement. Je vais détruire celle-ci. Puis je vais... prendre 4 ressources. Bah ouais. Et acheter ça. Il me reste 1. Et alors, attends, je réfléchis. Il me reste 1. T'as combien? T'as 4 ressources, toi? Ouais. Je regarde le marché. Je vous ai pas montré ce que j'ai acheté, du coup, excusez-moi. J'ai acheté ça. Oh, c'est un champignon sur un escargot géant. Oui, qui va doucement va sûrement. C'est pour ça que les champignons préfèrent voyager en escargot. C'est un Pleurotus enrigi. Alors, c'est mignon. On va réfléchir à un truc. Réfléchis si je change le field ou pas. Est-ce que je change le field ou pas? Tu as 4. J'ai 4. Ce qui pourrait t'intéresser, c'est ça. Oui. On va bouger le field. Je lui fais passer une très très bonne game. Oh, ça, il y a des trucs chers. Je vais quand même gagner cette partie. C'est sympa. Je pense pas, hein. Laisse-moi partir gagnante, s'il te plaît. T'as le droit de partir si tu veux, mais pas gagnante. Allez, s'il vous plaît, faites que j'ai des feuilles. Oh, je vais avoir que 2. Tu gagnes 1, Maxildan. Merci. Ça et tu gagnes un déplacement. Oh là là, mais tu me régales. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Un déplacement? Eh ben, j'ai mon rouge qui va là. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Et il me reste 3 déplacements. Je crois que c'est fini. Bah, tu t'emballes tellement. Je pense qu'au prochain tour, c'est terminé.
1, 2, 3. Fais le malin, mais je suis pas si mauvaise. Et j'ai 6 d'achat. Non. C'est pas mal pour toi. Faut qu'il soit tout seul sur le bleu. Ah ouais. Si j'ai pas de truc qui déplace, c'est la merde. C'est pas grave, je vais quand même le prendre en espérant que je vais avoir un truc de déplacement. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Et nous allons essayer de survivre parce que mine de rien, elle accélère un peu sur la fin là. Il faut que je fasse attention. Je fais le malin, mais tout moment on tombe dans le ravin. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Merci DTO432 pour ton sub ou ton resub. Nous allons. Oui, si, on va faire ça. Là, c'est comment c'est la fin de la partie. Hein. Il me reste 6 gouttes, il t'en reste 7. Je vais. C'est serré. Supprimer ça. Déplacer ça. Ok. Ça, c'était cet effet-là. Ah non, il fallait que ce soit sur du vert. Je triche déjà. Il n'y a rien qui va. Bah, sur du vert, j'en ai pas 15. Hein. J'en ai pas 15. Donc, je vais déplacer ça et le valider. Et faire tourner la rosée directement. Allez, c'est parti. On n'attend pas la fin de mon tour pour déplacer la rosée? Si. Ah bah, j'ai pas fini alors. Je vais ensuite supprimer ça, supprimer ça, supprimer ça. Je te dis si, mais en fait... J'ai les 3 trucs là. Ok. Oui, c'est la fin de ton tour. Donc j'ai fait mon déplacement. Je peux pas supprimer de trucs verts. J'ai supprimé mes 3 trucs. Je vais prendre 2 ressources et toi une. Ah, merci. Oh, ça ne servira à rien. Et... fin de mon tour. Alors attends, j'ai quand même 3 ressources. Peut-être que je peux acheter un truc qui me serait utile pour 3. Ouais, du genre sur une case à 2, bouger et supprimer un truc. Ouais, c'est fort, mais là, c'est pas mon gameplay. Je peux y aller. Je vais rien acheter. Petite étoile, on rajoute 1 sur le côté là-bas. Ah ouais, j'ai vraiment... Mon setup est pas fou, quoi. À moi, je vais prendre une feuille. Ouais, elle en a beaucoup. Il fait que j'ai moi, quand deux. même. Faut que j'espère que ça combote pas trop chez elle. Pour le moment, ça combote pas trop. Oh, si, ça va. T'avais 2 trucs tout seul sur du bleu, là? Ouais. Ok, pas mal. Je l'ai pas rentabilisé au max, mais... En fait, t'en as J'achète que rien. un de plus, ça va. Ouais. T'achètes rien. Ok. Bon, bah, moi, hein. Faudra enlever toutes les petites gouttes. Ça va être serré cette partie. Hein. Moi, il me reste 5 gouttes et toi 4. Ouais, je suis pas si serein, en vrai. Ouais, t'as dit que t'étais serein, que t'allais gagner, coquine. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, j'ai 6 déplacements quand même. Ouais. On va prioriser ceux-là parce qu'ils sont pas sur des couleurs. Ok. Ok. Sachant que si tu commences une carte, t'es obligé de la finir. Hein. Ça peut avoir un impact. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Ah, c'était stupide ça. Excusez-moi. Il y a un truc qui semble très bien. 2, 3, 4. Ouais. Donc t'as fait ta carte à 4. Maintenant, il te reste un déplacement vert et un déplacement rouge.
Je déplaçais là-haut, lui. Ouais. Je vais le déplacer là. Ok. Et il te reste toujours un vert et un rouge. Ouais. Un vert et un rouge. Ouais. M'arrange pas. Bah. Je pourrais faire ça. Oui. Mais en fait, le fait qu'il m'en reste 2, ça. Ah non, mais j'ai pas dit ça. C'est pas pour ah bah ça. C'était pour un ah bah ça t'arrange pas. Moi ça m'arrange que ça t'arrange pas. Je suis bien contente que ça t'arrange pas, dis donc. Je vais tenter, vu que je peux pas gagner, je vais tenter de reculer pour mieux sauter. Je vais faire un vert, un rouge. Et je vais espérer que mes prochaines cartes fassent de la magie. Ok, est-ce que tu décides d'acheter quelque chose? Tu as 3. Oui. Ah oui. Elle était parfaite pour toi. Ah oui, studio. J'ai pas les cartes. Ça approche de cartes. le win, mais pour le moment, Pas les cartes que j'aimerais. ça m'arrange. Je peux déplacer un rouge. Bah, je vais déplacer un rouge et je peux supprimer jusqu'à 3 sur du vert. Bah, je supprime ces deux-là. Hein. Ah, ça, avec Trom, ils sont loin. Ils sont très très loin. Est-ce que tu achètes quelque chose? Non, j'ai pas les moyens. Bon, moi j'ai ça, ça et ça. Ok, j'ai des cartes qui coûtent cher, qui sont fortes, c'est pas mal. Je pense qu'on peut faire des choses. Est-ce qu'on peut gagner? Ouais, c'est pas mal, clairement. Ah bah c'est bon, j'ai gagné. Je peux faire 2 déplacements de trucs bleus. Je pourrais même en faire un 3e. Je peux supprimer 2 trucs qui sont seuls sur du vert. Et je peux déplacer et supprimer un truc où il y a 2 trucs. Donc j'ai enlevé toutes mes gouttes. Ouais, je pense que j'aurais pu gagner au prochain tour aussi. Mais comme j'ai commencé à jouer, le jeu s'arrête maintenant. Non. Désolé Marie. Attends, montre-nous quand même sur ton plateau. Bah, fallait que je réfléchisse, mais je pense qu'il y avait un truc à faire, quoi. Est-ce que toi, tu pouvais gagner ce tour-là? Voir si on est presque à égalité ou si vraiment je te roule dessus. Avec une race. Ah là là. Marie, c'est l'anti-Xari. Pourquoi? Parce qu'elle dit je vais gagner et finalement elle perd, c'est ça? C'est ça que tu lui dis? Non, c'était il y a longtemps qu'il a écrit ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il a dit. Ok. Parce que Xari, en général, il dit je vais. Mais non, vous voyez pas, je suis pas du tout en train de gagner. Et à chaque fois, il gagne. Ouais. Alors, moi j'aurais fait peut-être ça en premier. Ensuite, j'aurais défaussé ça et déplacé ça. Ouais. Ensuite, j'aurais déplacé ça Ouais. et déplacé ça. Donc, j'aurais pas gagné à ce tour-là. Eh bien, je suis. Mais j'aurais gagné au tour heureux. après. Je suis heureux de t'avoir battu sur un jeu où tu as quand même un petit peu plus d'expérience que moi. C'est vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Mycelia, mais l'année dernière j'y ai beaucoup joué parce que je l'aime beaucoup et pour initier les gens au deck building, j'avais trouvé ça assez chouette. Et j'avais surtout, enfin moi, l'univers, les petits champignons mignons, je trouvais que c'était très mimes. Ouais. Je trouve que c'est une des forces de ce jeu, c'est que effectivement ça te fait comprendre l'intérêt du deck building sans te mettre un truc guerrier dans les mains. C'est-à-dire que tu es là, tu déplaces des petites perles et tout sur un plateau, c'est très grand public quoi. Ouais, puis pour une fois, tu sais, c'est un deck building où tu fais quelque chose à côté qui est simple, tu vois, c'est pas que des cartes, c'est un petit plateau avec des gouttes. C'est pas mal, et alors si vous trouvez que déjà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent trouver ça déjà largement assez intéressant comme ça. Ouais. Sachant que le petit twist qu'on vous expliquait tout à l'heure, qui était peut-être un peu compliqué à suivre, est-ce que j'ai un exemple ici? Tu sais, c'est avec les gouttes transparentes là. Tiens, celle-là, elle est très bien pour ça. Regardez, si je fais ça, je vais faire ça, regardez. Hop. Vous voyez ici, j'ai une carte qui dit que... Hop, bonjour. Cette carte me dit qu'en gros, ici, je peux supprimer jusqu'à 4 perles sur une case qui en a au moins 2. Ouais. Et en gros, le jusqu'à, c'est dit par les sphères transparentes. Et le au moins 2, c'est dit par les sphères pleines. Et quand vous avez une carte avec un petit bug là, genre celle-là,
Ça te dit tu peux supprimer 3 fois une perle sur une case où il n'y a qu'une seule perle et qui est sur une case bleue. Le bug t'oblige à respecter le nombre. S'il n'y a pas de bug, comme par exemple celle-là, tu peux bouger une sphère sur une case depuis une case bleue, et même si c'est une case bleue où il y avait 3 sphères, enfin 3 gouttes. Voilà, donc le bug te met une contrainte. En fait, c'est un peu ça. C'est là, on te dit rien, tu fais ce que tu veux. Le bug, il te dit attention, il y a une contrainte, tu dois respecter le nombre de perles, enfin de gouttes. Et à l'inverse, les transparentes te disent tu as une condition. Si tu as une condition, il faut que tu en aies au moins 2. Tu en aies au moins 2, mais tu peux en faire plus. Il y a le côté où tu peux faire plus que juste le truc visible. Je sais pas comment le dire, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, ce qui est... Les transparentes, c'est jusqu'à. Et ça, il faut exactement. Voilà, c'est juste qu'ils voulaient pas mettre de mots sur les cartes. C'est une iconographie. Oh, mais je trouve ça cool parce que maintenant, tu peux jouer, t'as pas besoin de lire les cartes. L'iconographie, il faut la prendre en main, en effet, parce qu'elle est propre à elle-même et propre à ce jeu. Mais une fois qu'on a l'iconographie, c'est assez clair et au bout de 2 parties, c'est assez clair. Et donc, du coup, ce que Maxilane voulait vous dire, c'est que en plus de ça, vous pouvez aller plus loin, car il y a plein de cartes dans la boîte qui ont un petit soleil en bas à gauche ou droite, je sais plus. Un bas à droite. Voilà, et du coup, qui sont des fois un peu plus complexes, qui rajoutent des effets de défausse de cartes. Qui, par exemple, celle-ci te permet de défausser une carte de ton deck et donc, du coup, d'apprendre aussi à clean les decks. Tu sais, comme dans les jeux de deck building où tu clean les decks. Ça, c'est. Ok, en fait, en gros, le jeu de base, c'est vraiment initiation. Et quand tu veux que ça devienne un vrai jeu de deck building, tu commences à tout mettre, quoi. Oui, et puis on n'a pas vu, mais tu vas avoir aussi des cartes qui, comme celle-ci, par exemple. Si tu veux la montrer, elles permettent, celle-ci et celle-ci, elles permettent quand tu les prends d'avoir un pouvoir aussi instantanément. Celle-ci par exemple, elle permet aussi de rajouter des tuiles. Et les tuiles, c'est vrai qu'on les a pas beaucoup utilisées parce que celles de départ sont peut-être moins intéressantes, mais on pourra à un moment donné, par exemple celle-ci, regarde comment elle est bien. Ah ouais, le refill on l'a bien utilisé quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Mais celle-ci, par exemple, elle permet de détruire une de tes cartes. Donc dès que tu achètes cette carte, tu récupères la tuile et c'est détruire une carte à tous les tours. Donc voilà, t'as des petits twists comme ça, et je ne l'ai jamais testé, mais il y a un mode solo. Ah ouais ? Vous voyez, un mode solo ici, donc c'est 2 pages de règles, et il y a plein de tuiles et il y a plein de matériel en plus dans la boîte qu'on n'a pas utilisé, mais qui sont faits pour le mode solo. Donc je pense que c'est pas un mode solo juste pour dire on a fait un mode solo, mais qui a été travaillé puisqu'il y a quand même du matos qui est fait spécialement pour le mode solo. Et j'imagine un peu le truc en mode casse-tête, on va peut-être te donner un truc au départ et tu devras réfléchir pour faire au mieux. Et bah, du coup, voilà, je ne l'ai pas testé, mais si jamais il y en a qui veulent, vous le savez, il y a un mode solo dans la boîte. Très cool. Très très cool. Merci Marie de nous avoir présenté ce petit jeu. Mycelia, disponible dans toutes les bonnes boutiques évidemment. Pensez à nous, allez chez Play-in. D'ailleurs, pensez à nous tout le temps, partout où vous allez. Vous dormez, pensez à nous. Quand vous allez dans des conventions, dans des magasins, dites que c'est grâce à nous. Vous venez, voilà, tout le temps, ça nous fera plaisir. Mais globalement, si vous voulez ce petit Mycelia, eh bien c'est chez Ravensburger et c'est dispo. Voilà, et c'est totalement en français, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est vrai. Il y a eu une version anglaise, une version semi-française, et là, une version totalement française. Et en fait, de base, je pense pas qu'ils pensaient faire une version totalement française, parce qu'en fait, l'anglais, c'était seulement pour le fluff sur les champignons. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah oui, mais nous, on aimerait bien les cartes en français. » Le fluff, c'est les petits textes d'ambiance qui sont là. Genre, ils ont élu domicile sous l'eau, mais on les trouve parfois au bord de la mer. Voilà, bah ça, à la base, c'était pas traduit. Maintenant, ils ont tout fait face au succès du jeu, parce qu'il a bien marché, il a eu une bonne presse. Donc... voilà, il a une petite vie ce jeu et il continue. Et d'ailleurs, tu parlais de Play-in et tu parlais des gens et disais pensez à nous, quand vous achetez des jeux, vous allez à Play-in. On peut dire que le 14 décembre, je ne sais pas si elle est complète ou pas. Le 14 décembre, il y a effectivement une soirée chez Play-in. Je ne sais pas encore si elle est complète, allez jeter un œil, peut-être pas. Il ne doit pas rester beaucoup de place cependant. Mais effectivement, le 14 décembre, on sera sur place, on jouera avec vous et on va... organiser entre guillemets des petites animations pour que vous puissiez jouer contre nous. J'ai affiché justement à Rof pour qu'il puisse jouer au jeu de cartes, mais contre plusieurs personnes. En gros, je pense lui faire comme aux échecs. C'est-à-dire qu'on va lui mettre 3 tables autour de lui, et en fait, il va jouer 3 games en même temps.
Et ce qui serait drôle, c'est que ce soit sur 3 jeux différents. Waouh, mais déjà qu'il est lent. Alors là. Non, parce qu'au TCG, il est pas lent. Ah ouais? Non, il est lent au jeu de société, mais au TCG, ça va. Ok. Ou tu lui mettras des cloques en plus. Ouais, en fait, c'est comme moi au jeu de société. Tu vois. Jeu de société, ça va. Je suis parfois un peu lent, mais globalement, ça va. Et les TCG, par contre, je suis très lent. Bah, lui, c'est l'inverse. Ouais, vous êtes complémentaires. Yes. Et ça, c'est vraiment beau. Et toi, t'es rapide partout, tout le temps. Oui, mais en fait, je suis pas forcément bonne partout, tout le temps. C'est-à-dire que je suis rapide au jeu de société, c'est plutôt bien, je suis plutôt bonne. Je suis rapide au TCG, c'est plutôt une très mauvaise nouvelle. je gagne pas grand-chose. Donc, c'est vrai, mais c'est à force de pratiquer qu'on s'améliore. C'est vrai. On se retrouve quand, Marie? On se retrouve mardi. Eh bien, pour le LJD mardi prochain pour le LJD Show, dans lequel on vous parlera notamment de notre week-end avec le jury de l'Asdor. Tout à fait. On vous dira évidemment tous les jeux que le jury a préférés. On vous donnera. Bien sûr que non. Par contre, on pourra vous parler des Board Games Awards qui auront lieu le 26 novembre. Ça, c'est vrai. C'est vrai que voilà. le 26 novembre. Ça, on peut vous le dire. Il y a des chances que vous ayez votre petite liste pour le Père Noël. Voilà. Il y a des gens déjà qui m'ont envoyé des messages disant ouais, est-ce que vous allez refaire le Board Game Awards pour savoir si j'achète tout de suite ou si j'attends. Attendez, 26 novembre. On fait une giga émission, toute la liste avec des annonces sur des jeux à venir et tout, ça va être trop bien. Et moi, je me prends déjà. On va mettre en place un petit partenariat avec Play-in pour que vous puissiez avoir dans votre liste au Père Noël. Moi, c'est déjà compliqué dans ma tête puisqu'on doit faire aussi nos tops personnels. Et j'ai joué à tellement de jeux cette année que d'en sortir que 3, ça m'intéresse pas. Je souffre. Tu me fais souffrir. Eh bah, si tu veux, tu peux te faciliter. Tu sais, tu te mets un jeu enfant, un jeu tout public et un jeu. Oui, mais non, à la fois ça me facilite et à la fois ça me facilite pas parce que ça veut dire que je dois en garder que un. Préféré dans chaque. Ah, c'est difficile. On verra. Rendez-vous le 26 novembre, les amis, pour découvrir évidemment notre petite liste, sachant qu'il y a pas mal de partenaires. Je peux déjà vous le dire, puisque Ravensburger d'ailleurs sera partenaire avec nous sur cette émission. C'est la première fois, donc bienvenue. Et les partenaires historiques seront là aussi. Donc ça veut dire que Yellow, Gigamic, Asmodée, Lucky Duck seront tous présents. Et donc bah, ça fait plaisir. Quand on a des partenaires qui viennent et qui reviennent, ça veut dire qu'ils sont contents et que ça s'est bien passé, donc c'est cool. Et cette année, on espère battre un peu notre record de vues, puisque sur les Board Game Awards, on a fait 71. Ouais, sur celle de 2023. Sur celle de l'année dernière. Eh bien, on espère que ça va devenir un rendez-vous assez important pour vous, pour que chaque année, il y ait de plus en plus de gens qui consultent cette vidéo pour savoir quels sont les jeux qui, d'après nous, évidemment, ce n'est que notre avis, valaient le coup cette année. Oui, et en plus de ça, tu parles de nos partenaires qui seront là pour qu'on présente leurs jeux, mais on aura des partenaires dans lesquels on fera pas de top, mais qui nous présenteront des trailers et des jeux exclusifs à venir avec des informations inédites. Donc en fait, il y aura des tops, mais il y aura aussi pas mal d'avant-premières, de petites news, de trailers. Et moi, je suis au courant de certains trucs qui sont ouf, mais pas tout. Et je crois que j'ai envie de me garder un peu la surprise sur certains trucs. Donc voilà. Ça va pas être que des tops, ça va être des tops, mais aussi de belles surprises. Des petites annonces de trucs qui arrivent l'année prochaine, mais vous verrez ça un petit peu plus tard. Bref, les amis, on arrive au bout de cette émission. J'espère que vous avez toutes et tous passé un excellent moment. Merci Marine de m'avoir accompagné sur cette partie de Mycélia. Et je vous dis à très vite tout le monde. Pensez à vous abonner à tous nos réseaux. Oui. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.